Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre intéressant de Robert Kiyosaki, l'auteur renommé de Père riche, Père pauvre, partage dans ce livre des conseils pratiques pour développer son intelligence financière. L'objectif est d'aider les lecteurs à mieux comprendre le monde de l'argent et à prendre des décisions plus éclairées pour améliorer leur situation financière. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Comprendre l'importance de l'intelligence financière. Dans ce premier chapitre de Augmenter votre QI financière, Robert Kiyosaki commence par expliquer l'importance de l'intelligence financière dans la vie de chacun. Il met en lumière le fait que l'éducation financière est souvent négligée dans le système éducatif traditionnel, ce qui laisse de nombreuses personnes dépourvues des connaissances nécessaires pour réussir financièrement. Kiyosaki souligne que l'intelligence financière va bien au-delà de la simple capacité à gagner de l'argent. Elle englobe également la capacité à gérer efficacement cet argent, à investir judicieusement et à prendre des décisions financières éclairées. L'auteur insiste sur le fait que l'ignorance financière peut entraîner des conséquences désastreuses telles que l'endettement, la dépendance au crédit et le manque de liberté financière. Pour illustrer son point de vue, Kiyosaki partage des anecdotes personnelles et des exemples concrets tirés de son expérience en tant qu'investisseur et entrepreneur. Il expose les principaux enseignements qu'il a tirés de ses réussites et de ses échecs dans le domaine financier, mettant en évidence l'importance de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité face aux changements économiques. En conclusion de ce chapitre, Kiyosaki encourage les lecteurs à prendre conscience de l'importance de l'intelligence financière dans leur vie et à s'engager dans un processus d'apprentissage continu pour développer leurs compétences financières. Il annonce également les thèmes qui seront abordés dans les chapitres suivants, promettant des conseils pratiques et des stratégies pour améliorer son intelligence financière et atteindre ses objectifs financiers. Chapitre 2. Les 4 cadrans du cash flow. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki présente les 4 cadrans du cash flow, un concept clé pour comprendre les différentes sources de revenus et les différentes mentalités financières. 1. Le salariat. Employé. Kiyosaki explique que la majorité des gens commencent leur vie professionnelle dans ce cadran. Les employés échangent leur temps contre un salaire fixe, mais ils ont peu de contrôle sur leurs revenus et dépendent souvent des décisions de leur employeur. 2. L'indépendance. Travailler indépendant. Ce cadran concerne les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, comme les artisans, les consultants ou les professionnels libéraux.
Bien qu'il ait plus de contrôle sur l'emploi du temps et le revenu que les salariés, il peut être limité par la capacité à échanger le temps contre de l'argent. 3. La propriété. Entrepreneur. Les entrepreneurs créent des systèmes et des entreprises qui leur permettent de générer des revenus même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. Ils investissent dans des actifs qui produisent un cash flow positif et peuvent éventuellement déléguer les tâches opérationnelles à d'autres. 4. L'investissement. Investisseur. Ce cadran concerne ceux qui font travailler l'argent pour eux en investissant dans des actions, des biens immobiliers, des fonds ou d'autres actifs financiers. Les investisseurs ont le potentiel de générer des revenus passifs et de voir leur argent croître au fil du temps. Kiyosaki souligne l'importance de passer du côté droit du cadran indépendance et propriété au côté gauche salariat et investissement pour augmenter sa liberté financière. Il encourage les lecteurs à réfléchir à la situation actuelle et à leurs objectifs financiers en les incitant à chercher des opportunités pour évoluer vers des sources de revenus plus passifs et plus évolutifs. Chapitre 3. Les actifs et les passifs. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki explore la distinction entre les actifs et les passifs, un concept fondamental pour développer une intelligence financière solide. 1. Les actifs. Kiyosaki définit les actifs comme tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Cela inclut les investissements immobiliers, les actions, les obligations, les revenus de propriété intellectuelle, etc. Les actifs augmentent votre valeur nette et vous rapportent un revenu régulier. 2. Les passifs. À l'inverse, les passifs sont tout ce qui retire de l'argent de votre poche. Cela comprend les dépenses courantes, les dettes de consommation, les prêts à la consommation, etc. Les passifs diminuent votre valeur nette et nécessitent généralement un flux constant de revenus pour être soutenus. Kiyosaki met en garde contre le piège de confondre les passifs avec les actifs. Par exemple, une maison que vous possédez et qui génère un revenu locatif est un actif, tandis qu'une maison que vous possédez et pour laquelle vous payez un prêt hypothécaire élevé sans générer de revenus est un passif. Il encourage les lecteurs à développer le portefeuille d'actifs et à réduire le passif autant que possible. Cela peut se faire en investissant dans l'éducation financière, en acquérant des compétences qui augmentent la valeur de marché et en recherchant des opportunités d'investissement qui génèrent un revenu passif stable et croissant. En comprenant la différence entre les actifs et les passifs et en travaillant à augmenter leurs actifs tout en réduisant leurs passifs, les individus peuvent progressivement améliorer leur situation financière et atteindre une plus grande liberté financière. Chapitre 4. Les différentes formes de revenus. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki explore les différentes formes de revenus
et explique comment chacune peut influencer votre situation financière. 1. Revenu gagné. Kiyosaki décrit le revenu gagné comme le revenu que vous gagnez en échange de votre temps et de votre travail. Cela peut inclure un salaire provenant d'un emploi, les commissions, des honoraires professionnels, etc. Bien que ce type de revenu soit indispensable pour répondre aux besoins de base, il est souvent limité et lié à des heures de travail. 2. Revenu passif. Contrairement au revenu gagné, le revenu passif est généré sans que vous ayez besoin d'échanger votre temps contre de l'argent directement. Cela peut inclure des revenus de location, des dividendes d'actions, des redevances de propriété intellectuelle, etc. Le revenu passif offre une plus grande liberté et la possibilité de gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas activement. 3. Revenu d'investissement. Ce type de revenu est généré par les investissements que vous avez effectués. Il peut provenir de dividendes, d'actions, de coupons d'obligations, de bénéfices immobiliers, etc. Le revenu d'investissement est une composante clé de la construction de richesses à long terme et peut contribuer à la création d'une source de revenus passifs. 4. Revenu de portefeuille. Le revenu de portefeuille est généré par la croissance de la valeur des actifs dans votre portefeuille d'investissement tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, etc. Il peut être réalisé grâce à des gains en capital lorsque vous vendez un actif à un prix plus élevé que celui auquel vous l'avez acheté. Kiyosaki souligne l'importance de diversifier ses sources de revenus pour réduire les risques et maximiser les opportunités de croissance financière. Il encourage les lecteurs à rechercher des moyens de générer des revenus passifs et d'investir intelligemment pour créer un portefeuille diversifié et durable. Chapitre 5. Les pièges à éviter. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki met en lumière les pièges financiers courants auxquels les gens sont confrontés et propose des stratégies pour les éviter. 1. L'endettement excessif. Kiyosaki met en garde contre le piège de l'endettement excessif où les individus accumulent des dettes à un niveau insoutenable. Il encourage les lecteurs à être prudents lorsqu'ils contractent des emprunts et à éviter de s'endetter pour des achats de biens de consommation courante. 2. La dépendance aux revenus gagnés. Le livre met en évidence le danger de devenir dépendant du revenu gagné où vos finances sont entièrement basées sur un emploi ou une source de revenus unique. Kiyosaki encourage à diversifier ses sources de revenus pour réduire les risques liés à la perte d'emploi ou à la baisse de revenus. 3. Le manque d'éducation financière. L'un des pièges les plus courants est le manque d'éducation financière où les individus ne comprennent pas les principes fondamentaux de l'argent et de l'investissement.
Kiyosaki souligne l'importance d'investir dans son propre développement financier en lisant des livres, en suivant des cours et en consultant des conseillers financiers. 4. Les investissements spéculatifs. L'auteur met en garde contre les investissements spéculatifs où les individus risquent leur argent dans des actifs volatiles sans une compréhension adéquate du marché. Il encourage plutôt à investir dans des actifs solides et à adopter une approche à long terme de l'investissement. 5. La procrastination financière. Enfin, Kiyosaki souligne le piège de la procrastination financière où les individus repoussent continuellement la prise de décisions financières importantes. Il encourage les lecteurs à agir dès maintenant pour améliorer la situation financière et à élaborer un plan financier clair pour atteindre leur objectif. En résumé, ce chapitre met en lumière les pièges courants auxquels les individus sont confrontés dans leur parcours financier et propose des conseils pratiques pour les éviter et poursuivre la voie de la liberté financière. Et voilà un aperçu détaillé du livre Augmenter votre QI financière de Robert Kiyosaki. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.